Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Minev pour tous. De très bonnes choses à vous, de partout où vous nous suivez. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre gestion GES Biblio, qui est une application de gestion d'une bibliothèque. Nous sommes toujours dans la partie gestion stock, où nous allons essayer encore d'améliorer ce qui a déjà été fait. Je vais lancer mon projet. Donc sur mon projet, donc la première des choses, je vais animer les éléments qui sont ici. Nous allons animer ces éléments. Donc pour ce faire, nous allons juste ici. On va animer notre gestion stock. On vient ici. Survol, puis sortie, survol. On place ça. On enlève tout ça. 11. Comment il s'appelle? Libstock. Et puis là aussi, Libstock. On va voir ce que ça va donner. Oh, c'est bon. C'est bon. OK. Libstock. Je vais faire ça aussi pour l'autre élément. Ici. On vient ici. Entrée, survol. Je vais prendre ça comme ça. Libre réservation. Place ça ici. 12. Réservation. Et puis réservation. On enregistre. Là, c'est bon. On va exécuter. OK. Maintenant, ce que nous allons faire, au niveau de notre gestion stock, nous allons réajuster quelques éléments. Donc, je vais ouvrir gestion livre et puis je vais aussi ouvrir gestion livre vendu. Donc ici, pour la gestion des livres à vendre, nous allons enlever ça. Non, ici, on va rien enlever, c'est déjà bon. Nombre de notre quantité en stock de livres à vendre. Ici, on a 88, ici, on a 47. C'est bon. Gestion livre, l'autre fenêtre où nous avions le résultat des stocks, donc notre stock pour la location. On a ici le nombre de locations. Ici, on a 10, on a 8, on a 9 et on affiche aussi le nombre des stocks des livres, le nombre de stocks de livres qu'il faut vendre. Normalement, ce n'est pas important, ce n'est pas une bonne chose d'avoir ça aussi dans cette fenêtre. Ça risque d'embrouiller notre utilisateur final. Je vais enlever ça. Je vais juste laisser nombre location. Donc, on a un système où nous scindons tous
les éléments, histoire de simplifier la maintenance de notre application. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. On va exécuter à partir du menu principal. J'exécute. Gestion des étudiants. On a ici nos étudiants avec le mouvement pour chaque étudiant. Là, c'est bon. Les livres. On a ici la quantité, le stock par location. Donc, le stock des livres des locations. On a ici le nombre de livres qu'on a disposé pour la location. Et ici, on a l'historique par rapport au mouvement. Mais, vu les circonstances, on sera obligé peut-être de cacher d'abord cet élément parce que la logique de l'application risque de changer un tout petit peu. Donc là, c'est bon. OK. Maintenant, ce que nous allons faire au niveau de notre stock, je viens ici au stock, on a les totaux, vous voyez, on a les totales. Ici, on a le stock qui est 0. Si je vais vendre un livre, je dis par exemple nouveau, donc j'ai ajouté quelque chose au niveau de la vente. Dans notre vente d'ouvrage, vous allez constater, j'ai ajouté cet élément pour faire un contrôle sur le stock des livres. Par exemple, si je sélectionne par exemple ce livre, vous voyez, c'est pratique. On signale déjà à l'utilisateur combien il y a de stock par rapport à cet ouvrage et combien il y a de livres par rapport à ce titre. Par exemple, combat d'effort, là, on a 47 au niveau du stock. Et là, c'est pour vendre. On va indiquer ici notre quantité. Donc, quand je suis en train de développer, je suis en train de faire mes tests, mes différents tests, je garde cette valeur en clair. Mais bien évidemment, quand je vais finaliser l'application pour le fournir à mon client, je vais enlever ça ici. Bon, je peux aussi laisser ça, ça dépend de vous. Mais généralement, pour rendre un peu l'application complexe et rendre un peu l'application complexe, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de prendre cet élément et de le mettre à l'extérieur de la fenêtre. Comme ça, c'est supposé que l'élément ici, les livres ici, sont en stock. Mais s'ils ne sont pas en stock, on aura un message, vous voyez, quand c'est 0, le livre, la quantité en stock est 0, il nous donne un message en disant cet ouvrage est vide en stock, vous voyez. Donc, quand vous avez aussi un message comme ça, là, ce que je conseille, c'est de cacher cet élément, de le mettre carrément à l'extérieur de la fenêtre parce que si je sélectionne un autre livre, j'ai la quantité en stock. Donc, l'application est en train de faire un contrôle par rapport à l'élément. Si je prends ça, vous voyez. Donc, très facile pour exécuter, pour codifier cela. Vous venez juste au niveau, de la fenêtre des ventes. Dans notre fenêtre vente, c'était où c'est? Fiche. Comment s'appelait la fenêtre? Fiche ligne vente. Non, c'était pas ici. Comptoir, voilà. Et là, donc la première chose, vous allez faire comme ceci. Vous allez prendre cet élément quantité, vous allez le copier, coller. Vous le placez ici. Quand vous le placez par défaut, il y a une liaison
cet élément à notre fichier, fichier des ventes. Nous allons enlever cette liaison parce que c'est juste pour nous permettre de voir ce qui se passe concrètement. Donc, je viens ici, liaison, il est lié à ligne vente. Je vais enlever cette liaison. Je dis ici aucun. Je valide, j'enregistre et le message d'erreur disparaît. Quand vous avez cet élément, vous allez maintenant à ce niveau. Il y a même aussi une formule. Il y a une formule juste là que vous pourrez aussi enlever. Donc, vous venez juste ici, vous enlevez la formule. Vous voyez, vous enlevez la formule. Quand vous avez ça, vous avez cet élément. Normalement, vous devez avoir comme moi. Vous devez avoir comme moi ici, quantité. L'élément doit s'appeler chez vous aussi quantité V1. Si ce n'est pas le cas, renommez l'élément. Sinon, votre code, vous pourrez saisir le code. Si vous n'avez pas encore une compréhension du W langage, ça pourrait vous compliquer et le code ne pourra pas marcher. Donc, je vous conseille d'avoir les mêmes noms que moi. Surtout pour ceux qui débutent, mais pour ceux qui ont déjà une certaine maîtrise, vous pouvez vous passer des appellations que j'ai. Vous voyez ici, donc quantité V1. Ici, c'était quantité V tout simplement. Donc, vous venez sur notre combo, là où nous sélectionnons nos livres, faites un clic droit. Vous venez ici, dans là où nous récupérons et envoyons les valeurs dans les différentes zones. Donc, vous allez ajouter ici, ça et quantité V1 est égal à le fichier point la valeur que nous devons récupérer. Et dans notre exemple ici, c'est le nombre d'exemplaires en stock. Vous voyez, on récupère cette valeur aussi et il va nous l'afficher. Ensuite, dans le cas où la valeur renvoie nul, nous allons nettoyer aussi ce champ, le champ size quantité V1. Je le mets aussi ici et on va vider le champ. Et pour faire la condition que j'avais à faire tout à l'heure, que je vous ai montré, donc c'est si la zone de saisie V1, quantité V1 est égale à 0, alors donne-nous un message comme quoi cette quantité est vide en stock. OK. Et normalement, si vous avez tout ça, c'est bon, ça doit marcher. Et pour faire les différents tests à votre niveau, hein, pour faire les différents tests, vous voyez ici, je prends par exemple le premier livre, 88, je prends le deuxième, 47, je prends le troisième, 0. Donc, si vous voulez tester votre code, je vous conseille d'aller trafiquer un peu votre fichier, votre base de données, c'est-à-dire vous vous rendez dans le WMAP, vous sélectionnez le fichier livre, vous pouvez prendre un livre au hasard et directement ici mettre la valeur 0 dans le nombre des exemplaires pour tester votre code si il marche. Vous mettez par exemple celui-là, je le mets à 0 et je vais faire les tests ici. Vous pouvez voir lorsque la quantité arrive à 0, qu'est-ce qui va se passer. Là, quand ça arrive à 0, ça nous donne ici la quantité est vide, le stock est vide, donc on ne peut pas normalement vendre cet article. Déjà avec un élément comme ça, l'utilisateur sera éveillé et il va automatiquement chercher à réapprovisionner le stock. Donc quand vous avez fait ce petit contrôle, c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Donc là, vous pourrez soit, si vous voulez laisser la zone de saisie en clair dans votre fenêtre, si vous voulez aussi, vous pouvez l'enlever et le mettre à l'extérieur des fenêtres. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. OK. Et la prochaine étape, ce que nous allons faire, nous allons créer des requêtes. Hein. Nous allons créer des requêtes.
ces requêtes vont nous permettre de consulter, d'avoir la liste des ouvrages qui ont été loués par les utilisateurs ou par les étudiants. Donc, si je viens dans livre, non, dans stock, dans notre stock ici, c'est bon. Dans livre, par rapport aux étudiants, on a ici la quantité qui a diminué, c'est-à-dire il y a des livres qui ont été loués. Si, non, moi je dois faire des requêtes pour savoir la liste, ou pour avoir, pardon, la liste des ouvrages qui ont été loués. Donc ici, ce que nous allons faire, on va créer une requête. Je viens ici dans requête, vous faites un clic droit, vous mettez nouvelle requête. Moi j'ai déjà créé ma requête. Donc, vous mettez nouvelle requête, description de la requête. Non, pas description parce que vous n'avez pas encore créé la requête. Donc, quand vous faites nouvelle requête, il va vous conduire dans l'éditeur de requêtes. Vous allez créer ici, avoir les valeurs que j'ai ici, par exemple chez moi. Vous allez dans le fichier réservation livre. Je sais qu'il y a des amis, quand ils voient des éléments comme ça, ils commencent à paniquer. Ils se disent, ah, il a fait ça tout seul, comment on va s'en sortir? Donc, ce n'est pas difficile. Suivez juste les explications. Vous pourrez créer aussi cette requête. Donc, fichier réservation, là, vous allez prendre l'identifiant, vous allez prendre le numéro facture, vous allez prendre date de début, date de fin, vous allez prendre le numéro, vous allez prendre la quantité qui est en dessous, vous allez prendre le total, et puis, donc, tous ces éléments, je ne sais pas si j'aurai besoin de tout ça, mais je prends ça comme c'est dans une requête, l'essentiel. Tous les éléments dont je pense avoir l'utilité, je les mets dans ma requête. Comme ça, si on ne l'utilise pas, ça reste carrément dans la requête. Ici, après avoir récupéré les éléments de la réservation, je vais aussi récupérer les étudiants dans le fichier étudiant pour qu'il y ait une relation étudiant. Vous allez juste prendre le nom dans le fichier étudiant. Ensuite, vous irez dans livre, le fichier livre. Dans livre, vous allez prendre code livre et puis titre livre. Vous voyez? Titre livre. Bon, date réservation, c'est pas vraiment important. Ce qui est essentiel dans cette requête, ça sera la fin, la date de fin. Normalement, la date où l'étudiant doit ramener les livres. C'est ce qui est vraiment important dans cette requête. Donc là, vous allez vous rendre dans date fin et dans date fin, vous allez dire entre deux dates. Vous allez prendre cette condition, la condition entre deux dates. Et là, vous donnez une valeur initiale et une valeur finale. Date fin près 1 et date fin près 2. Date de début et date de fin. Là, c'est bon. Et puis, vous allez trier par ordre décroissant. Pour moi, j'aime toujours faire les tris par ordre décroissant. C'est question de goût. Si vous voulez l'ordre croissant, ça dépend de vous. Et ici, on va tester. J'ai dit par exemple, je veux qu'il m'affiche toutes les réservations qu'il y a dans l'appli, dans la base. Je prends de la première date à la dernière date. Donc là, il nous donne tous les livres qui doivent être ramenés dans la bibliothèque, à la bibliothèque par rapport à cette fourchette de dates. Vous voyez, à partir donc tous les mois de février et de janvier,
Donc là, il aura tous les livres qui vont apparaître. Ça risque un peu de compliquer, mais c'est aussi une requête intéressante qu'il faut avoir dans votre application. Et vous avez vu, et on va placer notre requête ici. Bon, avant de placer notre requête, je vais encore créer une deuxième requête pour gagner le temps. On va créer aussi une deuxième requête qui sera très intéressante. Cette requête-là, elle va commencer à nous afficher la liste des livres que nous devons, la liste des livres à ramener dans l'établissement par jour. Vous voyez, ça sera intéressant. Dans les cadres ou par exemple, si nous avons des utilisateurs qui n'ont pas encore remis des livres, on a leur liste par rapport au jour qu'ils doivent ramener les livres à la bibliothèque. Ça sera vraiment intéressant par rapport à notre client, par rapport à nos utilisateurs. Nous venons ici. Donc, c'est la même requête que j'ai seulement dupliquée. Donc, c'est la même requête que vous avez fait ici. Vous allez juste la dupliquer. Vous allez juste la dupliquer. Ou carrément, surtout si vous êtes débutant, je vous conseille de recréer encore cette même requête. Comme ça sera un bon exercice pour vous. Mais pour les personnes qui ont déjà une certaine maîtrise, vous pouvez juste dupliquer la requête. Donc, c'est vraiment la même requête, c'est juste la condition qui change. Vous voyez, j'ai les mêmes éléments ici. Donc, ici, au niveau de la date fin, j'ai dit modifier la condition. Donc là, on a fait quelque chose de différent. J'ai dit est égal à. Donc, je prends la condition est égal à. On va prendre la date, des dates prédéfinies par WinDev lui-même. WinDev prédéfini. Je prends les dates prédéfinies par rapport aux éléments que WinDev pense qui pourraient vous aider dans votre développement. J'ai dit ici aujourd'hui. Vous pouvez prendre, afficher la liste selon la date, selon les valeurs d'aujourd'hui ou selon par année et le mois en cours ou par l'année, et il va vous afficher toutes les informations sur l'année. Moi, je prends aujourd'hui et je valide. Je valide. Une fois vous validez, vous allez exécuter, mais il ne va pas me donner des résultats. Pourquoi? Parce que pour WinDev, la date d'aujourd'hui, c'est la date de la machine, le 27. Et pour la date du 27 février, je n'ai pas de location des livres. Voilà pourquoi vous pourrez penser que la requête n'a pas marché. Si vous voulez rectifier cela, ce que vous pouvez faire, c'est de changer la date de votre machine. Pas d'autre configuration. Je dis ici date et heure. Je sais que dans ma base de données, j'ai des informations. Il y a des livres normalement qui doivent être restitués à la date du 7. Je vais dire changer ma date le 7 février. Et si j'exécute ma requête, la requête des pré-semaines, vous allez maintenant constater qu'il y a un résultat. Pourquoi? Parce que pour le 7 février, normalement, j'ai 2 livres qui doivent être ramenés dans l'établissement. C'est les combats des forts et livre de la jungle pour le même étudiant. Oui, donc c'est parfait. Avec ces 2 requêtes déjà, ce sont des requêtes très pratiques qui pourront vraiment aider notre utilisateur. Et ces 2 requêtes, je vais les mettre dans ma fenêtre gestion livre pour clôturer ce tutoriel. Je viens ici, j'ai dit normalement réservation. Normalement, au lieu de mettre ça ici, j'aurais pu mettre ça créer une nouvelle fenêtre et placer ça. Les réservations.
Oui, faisons comme ça. Hein. Faisons comme ça. Je supprime ce volet. Venons ici, je copie. Je colle ça ici. Hein, j'ai dit gestion restitution. Gestion restitution. Gestion de restitution ici. Gestion de OK, c'est le 16, 16, 16, réservation, restitution, restitution. On enregistre. Ici, on dit ouvre, ouvre, gestion, restitution. Ouvre, gestion des restitutions. Et puis, restitution. Pourquoi j'ai préféré créer une nouvelle fenêtre pour placer ça? Parce que c'est une question de goût. Je préfère mettre ça dans une fenêtre à part. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Hein. Mais rien ne vous empêche de mettre ça dans la fenêtre de gestion livre, là où je voulais mettre ça auparavant. Hein, mais le seul problème, c'est que vous risquez d'encombrer votre fenêtre parce que vous allez mettre trop d'éléments importants dans une même fenêtre. Et moi, généralement, j'aime pas faire de cette façon-là. J'insiste encore, c'est une question de goût, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ça ici. D'autres trouvent que pour une question des sont des, comment dire, par ergonomie, ils trouvent de placer, ils évitent d'avoir beaucoup de fenêtres dans leurs applications et ils placent carrément le tout dans une même fenêtre. Moi, j'aime pas faire comme ça. Je préfère placer ça dans une autre fenêtre. Ça, c'est intéressant pour moi. Gestion restitution. Ici, j'ai dit restitution. Bon, je sais pas ce que j'écris. Restitution. Aujourd'hui, restitution des livres pour aujourd'hui. Et puis, on a ici restitution. Là, ça sera restitution par filtre date. Ok, je diminue tout ça. Bon, ces boutons, je vais les garder parce que certainement, on en aura besoin dans la vidéo qui va venir. Je peux enlever l'image. On met sur pause. On met aussi ici sur pause.
Là sur pause. Ok. Là. Ok. Ok. Restitution jour. Ici, je vais ici placer. Je vais placer ici ma requête qui s'appelait semaine. Maintenant, j'écris semaine, ce qui n'est pas une bonne appellation. Suivant. Donc, je place le tout pour gagner le temps. J'enlève ça. Je vais ici. Pour les semaines, ici, on va juste choisir la zone de saisie avec un calendrier. Lui. OK. Et puis ici. Et puis ici. Donc, je prends quelque chose de facile. On va faire simple. On prend ça. On dit ici du au. OK. On place. Suivant. À semaine. Liste prêt. Suivant. OK. Du. OK. On vient là. Side. Du. Side. En sortie. Liste prêt. En sortie. OK. That's it. On vient là. Donc, normalement, ici, on n'a même pas besoin de mettre le champ texte parce que Windows va le faire automatiquement. On n'a même pas besoin de sélectionner la date. J'exécute. C'est cool. Vous voyez, par défaut, il nous donne les livres qui doivent être restitués aujourd'hui. Pam, 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 pam. Qui doivent être restitués aujourd'hui. Et la restitution des filtres par précision, j'ai dit 17 au 9. Il n'y a rien. Au 12, il n'y a rien.
Ok, voilà. C'est bon, ça marche très bien. Ok, donc vous voyez, ça marche. Tout ce qui reste là, ce sont les designs. Je vais juste enlever les éléments dont j'ai pas besoin. Je pense qu'on fera ça dans la prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, je vais m'arrêter ici. Donc, avec ces deux listes, nous allons, la prochaine étape, nous allons faire les restitutions chaque fois. Comment on va gérer les restitutions dans le livre? Parce que c'est bien beau d'afficher ça dans notre tableau. Comment maintenant nous allons récupérer les livres et faire la restitution au niveau de notre application. Ça sera l'objet de la vidéo prochaine. Prenez soin de vous. Une très bonne fin de semaine et très bon début de semaine. Des très bonnes choses de partout où vous m'avez suivi. N'oubliez pas de partager les vidéos aux amis, aux connaissances, à toutes ces personnes qui aiment développer avec WinDev. Présenter la chaîne, parler de la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir comment est-ce que la chaîne est en train de s'agrandir grâce à vos publications, à vos commentaires, mais aussi à tous les partages que vous faites autour de vous. Des très bonnes choses. Aimez les vidéos, aimez la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de commenter et abonnez-vous dans la chaîne si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt. Bye.